Hello! Comment ça va? Bien? Bon, parfait. Eh bien voilà, nous voici encore une fois de plus réunis pour votre blague du jour numéro 38. Et j'ai voulu refaire, bien évidemment, sur le thème du confinement, rendre un petit hommage à tous nos services soignants. Hein. Voilà, parce que faut pas qu'on oublie, tous, que 6 mois, on leur tapait dans la gueule avec nos chers CRS et compagnies de gendarmerie, qui avaient leurs ordres du gouvernement, bien évidemment, et qu'aujourd'hui, ce sont des héros. Donc j'espère que les hautes instances vont réfléchir et qu'ils enverront nos maintiens de l'ordre sur les personnes qui font le désordre. Voilà, on va pas créer de polémique, c'était ma petite revendication du jour. Voilà. En tout cas, un profond respect à tous ces médecins, infirmières, aides-soignants, tous ceux qui nettoient les chambres, qui désinfectent les chambres, tout le personnel hospitalier, tout ça. Il ne faut pas qu'on les oublie, il faut qu'on les respecte, mais aussi tous nos pompiers. Hein, parce que c'est pas très normal de caillasser ou d'agresser des gens qui sont là pour soigner, pour sauver, pour guérir. Voilà, c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis mis en rouge. Hein. Et puis voilà quoi. Bon, c'est parti. Je vous préviens, elles sont assez caustiques ce matin. C'est du médical, mais du lourd. Voilà. Donc s'il y a des enfants, hein, on leur dit d'aller voir un dessin animé, d'aller aux toilettes, de faire ce qu'ils veulent. Mais voilà, à pas mettre dans toutes les oreilles. C'est parti. Allez, première blague du jour. C'est une fille qui arrive à la banque du sperme, et puis il y a la secrétaire qui est là, elle fait « Bonjour mademoiselle, c'est pour une insémination ?»« Non, c'est pour un dépôt !» Deuxième blague du jour. C'est une femme qui est appelée par l'hôpital, et fait « Écoutez madame, venez vite, votre mari a eu un grave accident de voiture, et il faut faire un choix, il faut lui faire une greffe du cerveau. Vous avez le choix de plusieurs cerveaux, mais voilà, il faut venir les choisir. » Alors la fille arrive et tout. Et puis le professeur dit voilà, écoutez, il y a un modèle, là, il a 30 000 euros, c'est un modèle d'employé commun. Mais bon, mon mari était quand même était cadre. J'ai là 60 000 euros, un cerveau de cadre. Oui, mais il était cadre ingénieur. Écoutez, modèle au-dessus, 100 000 euros, cadre ingénieur. Puis la dame, elle fait mais c'est quoi le dernier là-bas là? Oh là, celui-là, c'est 10 millions d'euros. 10 millions d'euros? Mais c'est quoi? C'est Einstein? Non, c'est le cerveau d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi il est aussi cher? Il a juste fait l'ENA. C'est un polytechnicien. Ah oui, mais le sien, il a jamais servi. Il est tout neuf, madame. Voilà. Petite... ensuite, c'est un gars qui a un accident de voiture. Et puis il perd l'usage de sa main. Voilà. Et puis, il est bien embêté parce que dans les gestes de tous les jours, il peut rien faire, quoi. Alors, donc il appelle son docteur, il fait écoutez docteur, j'en peux plus, voilà, je suis tout seul chez moi, j'ai besoin de quelque chose de, il me faut une main, quoi. Je peux pas, en plus c'est pas, j'étais droitier. Écoutez, j'ai bien une solution pour vous. On vient de recevoir des États-Unis le nouveau modèle de main à télécommande vocale. Mais c'est un prototype. Je m'en fous, greffez-le moi, je vais essayer. Alors il se fait opérer et tout, il greffe et puis ils font un essai. Dans le cabinet du docteur. Alors le docteur il dit allez-y, donnez un ordre à la main. Alors il fait main, stylo. Et le stylo prend la main. Oh, impeccable. Main, écrit. Oh, incroyable. Oh. Main, bouteille d'eau. Il prend la bouteille d'eau et tout. Oh, ça marche et tout. Bon, voilà. Bon, écoutez, vous faites une semaine chez vous, et puis on se rappelle, et puis on fait le point. Oh, merci docteur. Et l'autre, il rentre chez lui. Et la première journée, ça se passe bien. Il peut refaire à manger. Main, couteau, et rapide coupe, et machin et tout. Et type est célibataire, et puis voilà quoi. Hein, c'est un garçon. Alors il va à la salle de bain, il s'assoit sur le bas de la baignoire, et puis il fait main, branlette. Main, bouge pas. Main, branlette. Main, bouge pas. Oh, merde, fais chier. Il appelle le docteur. Docteur, oui, comment allez-vous? Ça va, écoutez bien, je me débrouille plutôt bien, mais par contre, c'est un peu délicat, mais voilà, vous comprenez, je suis célibataire, tout seul, il y a des envies que je dois faire.
Quand je dis branlette, ça marche pas. Ah bah oui, mais attendez, on lui a pas rentré tout le vocabulaire du dictionnaire. Il y a certains mots qu'il va comprendre et d'autres qu'il va pas comprendre. Donc, il faut essayer avec masturbation. D'accord, merci docteur. Je raccroche, je retourne à la salle de bain. Et puis fait main, masturbation. Et là, tac. Oh, magnifique, 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 magnifique. Oh, magnifique. Oh. Alors ça commence à chauffer, quoi. Plus vite. Plus vite. Encore plus vite. Et là, il est énervé, il est excité et tout. Encore plus vite. Et là, la télécommande s'enflamme et ça lui arrache la quéquette. Il fait nom d'une pipe. Enculé. Voilà, blague du jour. Et la dernière, pour finir, c'est son 3 Portugais qui sont sur un chantier, ils font pipi et puis là, il y a une poutrelle qui tombe sur les 3 zigounettes. Donc, hôpital, et le docteur fait le tour des chambres. Alors, il rentre dans la chambre de José. Et puis, il voit José. Monsieur Goncalves, qu'est-ce que vous faites? Il voit Monsieur Goncalves comme ça. Ma docteur, c'est rééducation. Bon, d'accord. Ça. Il rentre dans la chambre du deuxième. Monsieur Gonzalez, qu'est-ce que vous faites? Ma rééducation. Si c'est la rééducation, alors. Il rentre dans la chambre du troisième. Il voit une de ses infirmières en train de faire une fellation à Monsieur Santos. Il fait. Mademoiselle, laissez Monsieur Santos. Et Monsieur Santos, il fait Monsieur le docteur, moyez pas la poubelle, moyez la boutoile. Voilà, c'était vos blagues du jour. Je vous dis à demain et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.